Alors ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez dans votre cahier sur une nouvelle page, unité 1, leçon 2, suite. Vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure. Comme ça. Alors bien sûr, ici, on va écrire rapport trigonométrique, rapport trigonométrique, rapport trigonométrique, c'est ça, application. Application. À quoi sert tout ça? Pourquoi on étudie tout ça? Application. On va voir comment on les applique, les rapports trigonométriques, à quoi ça? Du triangle rectangle, bien sûr, hein, du triangle rectangle. Parce que si le triangle rectangle n'est pas là, on ne peut rien. Alors, grand 1, introduction. Maintenant, on sait comment calculer les rapports. On sait comment identifier pour un triangle rectangle, on sait comment calculer les cosinus avec la calculatrice. Eh bien, on a tous les ingrédients, on a tout le matériel dont on a besoin pour faire quelque chose d'intéressant. Alors, je prendrai un triangle ici. Comme ça. Donc, on a tout le matériel dont on a besoin maintenant pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces rapports trigonométriques. J'ai A, B et C. Comme ça c'est un angle droit. Alors, un petit rappel. Donc, l'angle A ici, je mettrai A ici. Alors, le rappel, l'opposé, disons, ça c'est 8 cm, 10 cm. Eh bien, on a dit toujours, il faut sortir l'opposé, l'adjacent, l'hypoténuse. Toujours, il faut les sortir. Dans ce cas-là, par exemple, moi, je m'intéresse à l'angle A. Son opposé, c'est lui, c'est 6 cm. Son adjacent, c'est 8 cm. Son hypoténuse, c'est 10 cm. Donc, si vous avez de la misère à sortir ces paramètres que je viens d'écrire, ça veut dire que vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes et vous n'avez pas travaillé. Il faut revenir à ces vidéos-là. OK? Maintenant, rappel. Comment je calcule le cosinus? Cosinus d'un angle A, c'est quoi? C'est adjacent qui divise hypoténuse. Sinus d'un angle A, c'est opposé qui divise hypoténuse. Tan d'un angle A égale à opposé sur adjacent. Donc voilà, ça c'est notre rappel. On connaît toutes ces choses-là. Si je connais le cosinus d'un angle, je peux trouver son angle avec la calculatrice. Si je connais un angle, je peux trouver son cosinus, son sinus avec la calculatrice. Donc on connaît tout le monde tout ça. Ok, alors on va prendre quelques exemples maintenant. Alors, application 1, on va faire exemple 1. Donc grand 2, exemple. On va faire des exemples. Exemple. Donc prenons l'exemple 1. Alors, dans l'exemple 1, je vais vous montrer. Comme ça. Comme ça. Comme ça. J'ai A, B, C. Là, je suis arrivé à mesurer cet angle-là. Cet angle-là, je l'ai mesuré, j'ai trouvé c'est 40 degrés. Ça, c'est le sol, je l'ai mesuré, j'ai trouvé 60 cm. J'aimerais trouver lui, et j'aimerais trouver lui. Alors, je vais les nommer. Lui, c'est X. Et lui, c'est Y. J'aimerais trouver X et Y. Donc, la question, c'est trouver X, c'est quoi? Et trouver Y, c'est quoi? Alors, même chose, on va appliquer ce qu'on a appris. Premièrement, je travaille avec quel angle? L'angle A. Donc, j'écrirai angle A. Égal. Combien l'angle A? C'est 40 degrés. Il me le donne. Quel est l'opposé? Donc, toujours, je dois sortir. L'opposé, c'est quoi? L'adjacent, c'est quoi? L'hypoténuse, c'est quoi? Quel est l'opposé? C'est lui l'opposé. Donc, ça, c'est égal à opposé. Où est-ce qu'il est l'adjacent? C'est lui l'adjacent. Où est-ce qu'il est l'hypoténuse? C'est lui l'hypoténuse. Donc, l'opposé, c'est X. L'adjacent, c'est 60. Et l'hypoténuse, c'est Y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, je vais écrire mes formules ici. J'écrirai ces formules. Toujours, il doit être devant moi. Cosinus l'angle A, c'est adjacent qui divise l'hypoténuse. Sinus l'angle A, c'est opposé qui divise hypoténuse. Tan de l'angle A, c'est opposé qui divise adjacent. On va avoir une manière de les apprendre, de les retenir avec SOHCAHTOA. Il y a un acronyme, mais pour l'instant, je ne vous le donnerai pas jusqu'à ce que vous maîtrisiez avec ça. Toujours, écrivez vos formules à côté de vous. Je les ai toutes ici.
Maintenant, comment je vais résoudre le problème? C'est vraiment facile. Premièrement, j'ai l'angle et j'ai l'adjacent. Je cherche l'hypoténuse, je cherche l'opposé. Toujours, je regarde ce que je connais. Je cherche l'opposé. Donc, je vais ignorer l'hypoténuse parce que je ne le connais pas. Et maintenant, je vais regarder que ces trois-là. Ça veut dire, je regarde l'opposé et l'adjacent. Quelle est la formule où il y a opposé et adjacent? Donc, ici. Cette formule-là, il y a adjacent et hypoténuse. Donc, je ne peux pas l'utiliser parce que moi, je cherche ici opposé et adjacent. Donc, formule, trouver la formule qui contient. Donc, ici, trouver la formule avec adjacent et opposé. Parce que c'est ça ce que j'ai. J'ai l'opposé et l'adjacent. Je cherche la formule. Elle est la adjacent et hypoténuse. Elle est la opposé et hypoténuse. Donc, je ne peux pas les utiliser parce que il n'a pas lui, il a opposé et hypoténuse. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je ne l'utiliserai pas, je ne l'utiliserai pas. Ah, elle, il a l'opposé et il a l'adjacent. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser le rapport? Le rapport tan. Donc, trouver la formule, ou bien, j'écris la formule, mais le rapport. C'est pas un bon mot que j'ai choisi ici, pas la formule, mais le rapport. Trouvez le rapport, et vous effacez, et puis écrivez le rapport. Trouvez le rapport avec A et O. Ça veut dire adjacent et hypoténuse. Le rapport, c'est le tan. Donc, je vais utiliser le tan. Donc, moi, je vais effacer ça. Ici. Et je vais écrire j'utilise tan. J'utilise tan pour trouver x. Alors, je l'écris ici. Tan, la formule, tan de l'angle A, parce que c'est l'angle A avec lequel je travaille, égale à opposé sur adjacent. Opposé, c'est quoi? C'est x. Donc, j'ai mis x. Adjacent, c'est quoi? C'est 60. J'ai mis 60. Et là, j'écris tan. Le A, c'est quoi? C'est 40. L'angle A, c'est 40. Donc, j'écris en tan de 40 est égal opposé, c'est x, qui divise 60. Alors, maintenant, je vais effacer de quel côté? Je vais effacer en haut. Ça m'intéresse plus maintenant ça. Je vais effacer ici pour que j'ai de la place. Je vais laisser tout le reste devant vous. Et là, je vais continuer en haut, moi. Hein. Donc, vous continuez à la suite, mais moi, je vais continuer en haut. Donc, celle-là, je continue ici. Donc, je vais la recopier. Tan 40 égale à x sur 60. Maintenant, tan 40, ça, je peux le calculer à la calculatrice. Tangente 40, on a appris comment calculer quand on a un rapport. Je le calcule. Tangente de 40, calculatrice. Je vais faire tan 40, la tangente de 40. Ça me donne quoi? 0,8391, parce que j'ai un 9, j'arrondis. Donc, j'écris 0,8391 égale x sur 60. Et lui, je le fais sur 1. Lui aussi, je le fais sur 1. OK? Parce que j'ai connu le tan, je fais sur 1. Lui aussi, je le fais sur 1. Généralement, on les fait toujours comme ça sur 1. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour trouver x? Produit croisé. Qu'est-ce que j'ai fait? 60 fois 0,8391 divisé par 1. Ça me donnerait mon x. Alors, je vais effacer maintenant tout ça. Je n'ai plus besoin de ça. Par contre, je vais garder les autres là-bas. Et j'écris maintenant x égale 60 fois 0,8391 divisé en 1. Et j'écris égal. Calculatrice. Donc, ce que j'ai ici, donc, je vais l'écrire 60 fois 0,8391. Je le divise par 1 égale 50, généralement, les mesures, à moins que indication contraire, on prend toujours deux chiffres, donc c'est 50,35. C'est 50,35 cm. Et puis, aux unités, donc là, je viens de trouver le x. Donc, j'écris mon x ici est égal à 50,35 cm. Maintenant, je vais trouver le y. Alors, je vais effacer tout ce qui est là-dedans maintenant. Je vais écrire ici, trouver y. J'enlève ça, j'enlève ça. OK. Voilà. J'enlève ça aussi comme ça. Comme ça, j'enlève. Voilà. Donc, ça, c'est opposé.
adjacent. Maintenant, je vais trouver le Y. Le Y, même chose. Je regarde ce que j'ai. Maintenant, je connais l'opposé. Je pourrais même écrire à côté de lui, opposé est égal à 50,35. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai calculé. D'accord? J'ai le choix maintenant. Maintenant, je vais prendre lui et lui. Le 60 et le Y. Donc, j'ai adjacent et hypoténuse. Parce que c'est l'hypoténuse que je cherche. Donc, je vais écrire ici, trouver Y. Alors, quel rapport je vais choisir? Ben, encore, je vais partir à mes formules. Où est-ce qu'il y a adjacent et hypoténuse? Le rapport, où est-ce qu'il y a adjacent? Donc, choisir le rapport qui contient adjacent et hypoténuse. Je les regarde. Qui a adjacent et hypoténuse? C'est cosinus. Donc, j'écris ici, j'utilise cosinus. J'utilise le cos. Et maintenant, on va utiliser notre cos. Donc, on a trouvé le rapport trigonométrique, on va utiliser maintenant notre cosinus. Donc, c'est comme ça comment je sais quel rapport utiliser. Tout simplement, la donnée qu'il nous donne, par exemple, notre l'adjacent, on va utiliser toujours l'adjacent. Et là, je regarde, par exemple, le H, je regarde l'adjacent et l'hypoténuse. Tout à l'heure, j'ai regardé l'adjacent et l'opposé, ça m'a donné tal. Maintenant, c'est cos. Maintenant, j'écris cosinus. J'utilise cos. Alors, j'écris cosinus, l'angle A, parce que c'est avec l'angle A toujours que je travaille, égale. Quel est le cosinus? C'est adjacent, c'est ça, qui divise hypoténuse. Et maintenant, je remplace. Cosinus, c'est cosinus quoi? Cosinus 40 degrés. Égal. L'adjacent, est-ce que je le connais? Oui, c'est 60. L'hypoténuse, est-ce que je le connais? Non, mais c'est Y. Je mets celui-là sur 1. Alors, je fais sur 1, et là, je calcule le cosinus de 40. Donc, cosinus 40. Alors, calculatrice encore. Je vais partir à ma calculatrice. J'espère que tout à l'heure, j'ai calculé le cosinus, pas la tangente. Je calcule tout à l'heure la tangente. J'espère que je n'ai pas calculé le cosinus. Je vais calculer le cosinus. Cosinus, parenthèse, 40. Je ferme la parenthèse. Et bien voilà, ça me donne, le cosinus de 40, c'est 0,7660. Donc, 0,7660. Je le mets sur 1, parce que ça, c'est le cosinus, égal à 60 sur Y. Encore une fois, qu'est-ce que je dois faire? Produit croisé. 60 fois 1 qui divise 0,7660 qui me donne Y. Et je l'écris ici. Y égale 60 qui multiplie 1 que je dois diviser par 0,7660. C'est le produit croisé. Y égale. Ma calculatrice encore. J'annule tout ça et je fais 60 fois 1 qui divise par 0,7660. Comme ça. Et ça me donne combien? 78,33. Donc 78,33 cm. Eh bien, voilà, je viens de trouver mon Y. Mon Y, c'est 78,33 cm. Alors, on va faire un dernier exercice. Deux autres exercices et on a terminé. Donc, je vais effacer tout ce qui était là-dedans maintenant. On va faire un autre exemple pour que vous maîtrisiez bien la méthode qu'on est en train de faire. Maintenant, je vais prendre un triangle, un autre triangle. Je vais le mettre maintenant, cette fois-ci, en blanc. Parce que, voilà, ou je vais le mettre en jaune. Ah. Voilà. 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 Alors, ce triangle-là, c'est MNP. Ben, MN, je mettrai P en bas. C'est MNP. C'est un angle droit ici. Je connais cet angle. Cet angle, en fait, c'est 75 degrés. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je connais? Je connais ce côté-là, c'est 100 cm. Ce que j'aimerais trouver X ici, et j'aimerais trouver ce Y-là, c'est quoi? Ok? Alors, première chose qu'on doit faire, sortir nos informations, c'est ce que j'appelle ce que je sais. Ce que je sais. Et là, je connais l'angle, donc j'écris l'angle N égale à 75 degrés. Voilà.
Alors, quel est son opposé, quel est son adjacent, quel est son l'hypoténuse? Alors, l'opposé, c'est facile à trouver, c'est celui qu'il regarde devant lui, c'est Y. L'adjacent, bien sûr, c'est l'autre cathète, c'est X. L'hypoténuse, c'est 100. Voilà. Je vais écrire mes formules à côté de moi ici. Je connais que cosinus d'un angle, l'angle A, est égal à adjacent qui divise hypoténuse. Sinus d'un angle A, c'est opposé qui divise hypoténuse. La tangente d'un angle A, c'est opposé qui divise l'adjacent. Voilà. Je les ai ici. Ça, c'est mes formules. Mon SOHCAHTOA, mes rapports trigonométriques. Maintenant, je vais commencer par qui? Je peux commencer par ce que je veux. Je vais commencer par trouver le Y, ou bien le X, parce que X dans l'alphabet, dans l'ordre alphabétique, je vais commencer par trouver le X. Ça veut dire, lui, je dois l'ignorer. Ben, qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste que ces deux-là. Alors, j'ai A et H. Alors, quel est le rapport? Donc, premièrement, ici, on va faire 1, trouver X. Y, je dois l'ignorer parce que je ne le connais pas. Donc, j'ai mis 1, donc je l'ignore. Ignorer. C'est-à-dire, l'ignore. Donc, je n'ai que le A et le H. Quel est le rapport qui contient adjacent et hypoténuse? Adjacent et hypoténuse, c'est le cosinus. Donc, je décris ici, j'utilise le rapport cos. Le rapport cos. Et là, je l'écris. Cosinus de l'angle, quel angle? N. Égal à quoi? C'est adjacent qui divise hypoténuse. Adjacent qui divise hypoténuse. Alors, vous voyez ici, les lettres de l'angle, ça pourrait changer. Ça pourrait être N, M, P, Q, ça pourrait être ce qu'il veut. Seulement, les formules, eux, non. L'adjacent, hypoténuse, opposage, ça ne change jamais. L'angle, ça pourrait changer de nom. A, B, C, etc. Donc, cosinus de l'angle N, c'est son adjacent qui divise l'hypoténuse. L'adjacent, c'est quoi? Eh bien, l'adjacent, c'est X. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est 100. L'angle, c'est quoi? 75. Donc, j'écris cosinus 75 égale, adjacent, c'est quoi l'adjacent? C'est X. Sur l'hypoténuse, qui est 100. Et j'ai mis celui-là sur A. Là, je pars à ma calculatrice. Je calcule le cosinus de 75. Donc, je mettrai ici cos 75. Bah, attendez. Cos, parenthèse, 75. Je ferme ma parenthèse. Ça me donne. Alors, ça me donne 0,2588. 0,2588 sur 1 égale X sur 100. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Produit croisé. Donc, 100 fois 0,2000, etc., divisé par 1, ça me donne 100. J'écris mon X. X est égal à 100 qui multiplie 0,2588 qui devra diviser 1. Eh bien, X, ça me donne, je prends encore ma calculatrice, eh bien, je multiplie ça par 100, je le divise par 1, et qu'est-ce que ça me donne? 25,88, eh bien, 25,88 centimètres. Voilà, j'ai trouvé mon X. Donc, mon X, c'est 25,88. 25,88. Je vais l'ajouter dans ma banque aussi de données. Donc, je vais enlever ça. Ça, ici, c'est 25,88. Je vais effacer tout le reste. Alors, qu'est-ce que je dois trouver maintenant? J'écris trouver Y. Voilà. Celui-là, je l'enlève d'ici. Maintenant, qui dois-je ignorer? Ben, je veux trouver Y. Eh bien, je vais ignorer le X qui est là. Parce que j'ai le 100 déjà. Celui-là, je l'ignore. Je l'oublie. Donc, je vais travailler seulement avec l'opposé et l'hypoténuse. Je peux travailler aussi avec l'opposé et l'adjacent, mais parce que celui-là, je l'ai calculé. Il se peut, pour ne pas prendre de risques, il se peut que je me suis trompé dans les calculs. Dans ce cas-là, je ne me suis pas trompé. Mais dans un examen, pour être sûr, on prend les choses qui nous ont donné, les données qui nous ont donné. Donc, je vais utiliser ces deux-là. Alors, opposé et hypoténuse, c'est quoi? Oui, quel rapport trigonométrique? C'est le rapport sinus. Là, j'écris, j'utilise le rapport sin. Et là, je l'écris. Sinus, l'angle, quel angle N, égale, qui est la formule opposée sur adjacent, opposée sur hypoténuse, pardon. Et là, maintenant, j'écris sinus. Quel est l'angle N? C'est 75 degrés.
75 degrés, égal, opposé. C'est quoi l'opposé? C'est Y. Donc, j'écris Y sur 100. Je mets celui-là sur 1. OK? Et puis là, donc, ici, arrêtez la vidéo. Et puis, faites l'exercice. Donc, Y ici, ça va être, c'est pas la peine que je fasse. Ben, je dois calculer le sinus, pardon. Je dois calculer le sinus avec ma calculatrice. Calculatrice, j'élimine ça. Je fais sin, parenthèse 75. Je ferme la parenthèse. Ça me donne combien? Ça me donne 0,9659. 0,9659. Je le mets sur 1. Ça me donnera Y sur 100. Je fais le produit croisé, Y égale. Là, je vous donnerai tout simplement la réponse parce que vous savez faire ça. Donc, celui-là, qu'est-ce que je dois faire? Fois 100. C'est ça, divisé en 1, ça me donne 96,59. 96,59. Eh bien, celle-là, c'est 96,59. Attendez, je vais reprendre mon sinus ici. Sinus 75, est-ce que c'est bien ça? Non, sinus 75. 75, je ferme la parenthèse, je fais, c'est ça, 0,9659. Ouais, c'est bien ça. Donc, fois 100, divisé en 9, c'est ça, 95,59. 96,59. Voilà, j'ai trouvé mon Y. Mon Y, je viens de le trouver. Eh bien, ça fait 96,59. Voilà. Maintenant, dernier exercice. Je finis tout. OK. Dernier exemple. Et vous écrivez, vous allez faire vos exercices vous-même. Donc, exemple 3. Ben maintenant, la même chose, j'ai un triangle ici. C'est ça, je prendrai un triangle. Un triangle, comme ça. Comme ça. Alors, les sommets, lui, ça s'appelle I, J et K. I, J, K. C'est un triangle rectangle. On sait que la mesure de lui, c'est 3 cm. La mesure de lui, c'est 6 cm. C'est tout ce qu'on sait. Et on veut trouver l'angle J. Je le mettrai ici, θ. Alors, cette lettre-là, on l'appelle θ. C'est une lettre grecque. OK? Donc, vous allez voir beaucoup. C'est celle-là, c'est la lettre θ. Et généralement, les angles, on les appelle θ. Vous allez trouver l'angle θ. Donc, ça, c'est l'angle θ. Donc, on l'appelle θ. C'est un 8, c'est un 0 qu'on barre au milieu. En fait, on l'appelle θ. Donc, on veut trouver l'angle θ. Donc, j'écris ici θ égale à quoi? Alors, je sors mes informations. L'angle qui m'intéresse, c'est l'angle J. Donc, j'écris l'angle J égale θ, que je cherche. Maintenant, quel est l'opposé, l'adjacent ou l'hypoténuse? On doit regarder ce qu'on les connaît. Donc, l'angle θ, il est là, et puis l'angle J, il est là. Donc, je cherche lui. Lui, c'est 3 cm, donc l'opposé. Ça, c'est l'adjacent. Et ça, c'est l'hypoténuse. Alors, l'opposé, c'est combien? C'est 3 cm. L'adjacent, c'est combien? C'est 6 cm. L'hypoténuse, on ne le connaît pas, on va le laisser, on l'oublie. On met rien. Tout simplement, on dit qu'on ne le connaît pas. Là, je vais réécrire encore mes formules. Cosinus d'un angle A, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus d'un angle A, c'est opposé sur hypoténuse. Et tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Donc, ça, ce sont mes formules. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je vais utiliser? Ben, lui, l'hypoténuse, je ne le connais pas, ben, je dois l'ignorer. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste que ces deux-là. Alors, quel est le rapport trigonométrique que je dois utiliser? Donc, ici, j'écris trouver θ. Trouver l'angle θ. L'angle. En fait, c'est l'angle J. L'angle. C'est ça, en fait, θ, c'est l'angle J. On le mettrait entre parenthèses, mais parfois, on lui donne un autre nom. Alors, qu'est-ce que je vais choisir?
opposé et adjacent, eh bien, où est-ce qu'il y a opposé et adjacent? C'est dans le tan. Opposé et adjacent. Donc, j'écris ici, j'utilise le tan, le rapport tan. C'est ça ce que je vais utiliser, j'utilise le rapport tan. Comment j'écris le rapport tan? Je l'écris comme ça. Tan de mon angle θ, parce que l'angle ça s'appelle θ, égale opposé sur adjacent. Mais l'opposé c'est quoi? L'opposé c'est 3. L'adjacent c'est quoi? C'est 6. Eh bien je vais l'écrire ici. Tan, l'angle θ est égal à 3 sur 6. Eh bien ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver l'angle θ. Mais on sait qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire θ égale à tan moins 1. De quoi? De 3 qui divise 6. 3 sur 6. Eh bien c'est ce que je vais donner à ma calculatrice. Donc je pars à la calculatrice et je fais ça, j'annule tout, et je vais faire tan moins 1 dans ma calculatrice, comme je vous ai dit, c'est à tan, parenthèse, 3, qui doit diviser 6, je ferme la parenthèse, et je fais égal. Il me donne 26,56, on a dit qu'on va prendre qu'un chiffre après la virgule, 26,6. Donc ça c'est 26,6 degrés. Donc l'angle θ ici, l'angle J est 26,6. Donc là, j'écris cet angle-là, je l'enlève ici, et j'écris c'est 26,6 degrés. Donc l'angle θ égale à 26,6 degrés. Maintenant, on veut calculer l'angle I. Alors on va effacer tout maintenant, on a trouvé tout ce qu'on a besoin, on l'a trouvé. Maintenant, je vous dis, trouvez-moi l'angle I. On veut trouver l'angle I, ici. Mais là, il n'y a pas de calcul à faire, là, il n'y a ni opposé, ni rien du tout, parce qu'on va utiliser tout simplement la formule du 180, la règle du 180, je vais même les effacer, tout ça. Cet angle-là, je le connais, ça c'est 90 degrés. Celui-là, c'est 26,6. Donc, trouver l'angle I. Comment je dois faire? La règle du 180, la règle, bien la loi du 180, la règle du 180 degrés. Alors, qu'est-ce que ça me dit cette règle-là? Eh bien, je dois faire 90 plus 26,6, ça me donne, alors, calculatrice, donc 26 plus 90, eh bien, ça me donne 116,6, 116,6. Et qu'est-ce que je vais faire? L'angle I maintenant est égal à 180 moins 116,6, ça me donne, alors encore ma calculatrice, j'annule tout ça, 180 moins 116,6. Donc, finalement, ça me donne 63,4. 63,4 degrés. Donc, cet angle-là, c'est 63,4 degrés. Et ben voilà, j'ai trouvé l'angle qu'il me demande. Donc, voilà comment on fait, comment on trouve, comment on résout des triangles. Ça s'appelle résoudre un triangle. D'accord? Trouver les mesures manquantes. Donc, cette vidéo-là, ou bien ce cours-là, c'est, alors vous pouvez l'écrire. Donc, ce cours, ou bien cette leçon montre comment trouver les mesures manquantes dans un triangle rectangle. Cette leçon montre comment trouver les mesures manquantes dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle. Voilà pour ça.